Et bonjour à tous, comment ils vont? Aujourd'hui je tourne le jour d'Halloween et à cette occasion je me suis parée de mon plus beau sweat que vous pouvez voir ici et qui date un petit peu. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mon objectif de l'année qui est nul autre que mon merveilleux 20 mm f 1.8 G de chez Sony que j'adore vraiment beaucoup. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de cet objectif, mais juste avant, petite compile de ce que j'ai vu avec. Alors déjà niveau avantage, ce 20 mm il est vraiment tout petit. Voilà, regardez-moi ça. Il est tout minus, il fait la taille littéralement de ma main. Deuxième avantage, et non des moindres, que j'adore vraiment beaucoup et qui fait que maintenant je suis obligée d'acheter tous les objectifs comme ça, il a une roue de diaph. Voilà, instant ASMR juste pour vous. Regardez-moi ça. Cliquable et décliquable, bien sûr à monter. Hop. Et là ça coulisse parfaitement pour le mode vidéo et pour le mode photo. Autant vous dire que je suis tombée amoureuse littéralement de cette fonction et que maintenant tous mes objectifs à focale fixe sont obligés de l'avoir parce que c'est juste littéralement trop bien. Ensuite, vous avez un bouton programmable, même si moi, sur la plupart de mes objectifs, je ne l'utilise jamais, puisque la plupart du temps c'est fait pour l'autofocus et que je fais confiance à l'autofocus de mes boîtiers. Deuxième avantage, je sais plus combienième d'avantage, vraiment bien, c'est que c'est un 20 mm, donc c'est un ultra grand angle, mais vous avez quand même la lentille frontale qui est plate, je vais mettre un petit peu de biais, qui est complètement plate, ce qui me permet à moi de mettre des filtres. Donc là il y a un filtre qui est dessus, qui est un filtre UV, parce que je protège tous mes objectifs, même s'ils ont un traitement. Je préfère toujours que s'il y a un PET, que ce soit le filtre qui prenne que l'objectif. Dernier avantage de cet objectif, c'est sa focale. Comme je vous le dis, c'est un 20 mm, un ultra grand angle, mais c'est pas non plus un 14 mm ou un 24 mm. Ce qui permet en plein format d'avoir un ultra grand angle pour vlogger, faire de l'astro, ce genre de choses. Et sur mon APS-C, donc mon A6600, d'avoir un 30 mm qui est assez polyvalent, qui me permet de faire de la photo, que ce soit en, pas en portrait quand même pas, mais en paysage, en street, en archi, plein de choses. Et surtout, il est aussi bien fini que son grand frère le 24 1.4 GM, tout en étant beaucoup moins cher, et que le 14 1.4 GM qui lui a une lentille sphérique à l'avant et qui est un peu plus gros, un peu plus lourd. Voilà. On va dire que c'est un GM, mais dans le corps d'un G, ce qui est plutôt bien. Maintenant on va passer aux inconvénients. Alors, inconvénient de cet objectif. Premier point, le prix. Alors je sais pas trop si c'est un inconvénient ou un avantage le prix, mais ça fait toujours pleurer un petit peu. Voilà, cet objectif, moi je l'ai eu à 1000 €. Alors c'est pas si cher que ça, affecte gros Guillaume et sa mère, parce que c'est aussi le prix de celui-là, qui est le Tamron 2875 f2.8 que j'ai depuis... depuis perpète. C'est mon premier objectif full frame que j'ai eu, que j'aime toujours, que je garde toujours, et que j'ai hâte de mettre sur la 7 IV, parce que oui, j'ai commandé la 7 IV, il va y avoir une grosse révolution dans mon parc optique. Je vous dirai ça le jour où je reçois, parce qu'il y a des grandes chances que Sony nous fasse encore un coup de 1 et que je ne le reçois pas à temps. Parce que j'ai un gros projet prévu avec. Et bref, je repose. Donc voilà. En termes de prix, vous pouvez avoir soit ça, soit ça. Même si ça a baissé un petit peu de prix, mais au neuf, quand il est sorti, c'est à peu près équivalent. Donc pour un objectif aussi qualitatif, c'est pas si cher que ça, mais ça reste quand même un très gros budget. Deuxième point négatif, le focus breathing, avec mon meilleur accent anglais, ou la respiration de focus, avec une traduction un peu miteuse française, qui est qu'il a tendance à beaucoup pomper, sans jeu de mots. En gros, quand j'ai tendance à filmer en vlog ou quoi que ce soit, je remarque que le focus a tendance à chercher. Surtout quand on fait la mise au point à l'infini, là aussi, il a tendance à chercher, à avoir du mal à trouver son point. Dans ces moments-là qui sont très rares, donc en autofocus, en vlog, ça va, c'est arrivé une fois, c'est parce que moi je m'étais bourrée de focus. En paysage à l'infini, ça arrive très souvent, mais vous êtes en paysage, vous êtes à l'infini, normalement ça ne bouge pas, vous pouvez passer en manual focus. Puis c'est toujours mieux pour ce qui est très loin de passer en manual focus, pour vérifier que la zone que vous visez est nette. Dernier désavantage. Ouf, je fends.
Dernier désavantage pour nos amis les vidéastes, donc il n'est pas stabilisé. Voilà, vous avez dû le voir sur la plupart des vlogs que je fais à main levée avec celui-là. Il est pas stabilisé, hein. Ça se voit, hein. Ça pique un peu, hein. Il n'est pas du tout stabilisé, contrairement aux GM qui ont tendance à être stabilisés. Donc le 24 1.4 est stabilisé, le 14 je sais pas trop, faudrait que je regarde, mais celui-là ne l'est pas du tout, il n'embarque pas de stabilisation optique, donc sur un gimbal ça passe très bien parce qu'il est petit, léger, compact, tout ce que vous voulez. À la main, si vous maîtrisez vos mouvements, vous avez une poignée déportée, que en gros vous faites pas du suivi, c'est-à-dire que vous marchez pas avec, mais vous faites vraiment des mouvements smooth, que vous savez marcher en mode ninja un petit peu, ça passe aussi. Mais pour le vlog, alors il y a plein de gens qui vloguent avec et qui n'ont pas de saccade, je sais pas comment ils font, magie noire. Ou alors stabilisation de la 7S3, je sais pas trop, je verrai avec la 7.4 si c'est toujours aussi agressif pour les yeux. Mais en vlog comme ça, le moindre tremblement vous le voyez passer, hein, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'éléments à réfléchir sur le 20 mm, Noël approche bientôt. C'est un objectif que je vous recommande tout particulièrement si vous voulez faire votre parc, qui est déjà pour moi bien complet comme vous pouvez le voir juste ici. Je vous présenterai, j'ai un petit nouveau qui est le 35 1.4 Zeiss, qui est... Voilà, avec lequel j'ai fait le photovlog de Paris qui devrait pas tarder, ou qui est déjà sorti, je ne sais pas trop s'il est déjà sorti. Fiche, s'il n'est pas encore sorti, prenez votre mal en patience. Et puis moi sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la chaîne pour la faire grandir. Et puis si ça vous intéresse, mon podcast sur Spotify est disponible, il y a maintenant 2 épisodes. Et je me suis aussi lancée dans les NFT parce que j'adore le monde crypto. Et du coup tout est disponible sur Rarible. Voilà, tous les liens sont disponibles en description, allez-y, faites-vous plaisir, ne serait-ce que pour aller jeter un coup d'œil. Allez, à dans 2 semaines, salut!